Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. C'est toute une ambiance caniculaire que je vous prends pour cette vidéo sur le thème du thriller domestique. Il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram de choisir parmi plusieurs thèmes et c'est celui qui est ressorti en premier. Donc je vais vous en parler tout de suite. De mémoire, j'avais déjà fait une vidéo il y a peut-être 2 ou 3 ans sur le domestique noir qui est le même style. Mais du coup, là, je me suis dit que j'allais vous parler des lectures que j'ai faites dernièrement sur ce thème. Pour rappel, qu'est-ce que le thriller domestique? Pour moi, le thriller domestique est un thriller qui se déroule dans le milieu familial. Donc c'est-à-dire soit entre un couple, soit entre des parents et leurs enfants. Voilà, c'est vraiment lié à tout ce qui se passe dans la famille. Et en ce moment, il y a un thriller domestique qui fait un vrai boom, ça fait presque un an, depuis même un peu plus, depuis sa sortie grand format, il a énormément de succès. Il s'agit de celui-ci, donc La femme de ménage de Freda McFadden aux éditions City. Quand vous regardez un peu tout ce qui ressort en ce moment des tendances thriller domestiques, il est le premier qui ressort et je trouve qu'il fait vraiment honneur au style. Parce que là on est complètement dans ce qui caractérise le thriller domestique. On va suivre une jeune femme donc, qui s'appelle Millie, qui semble avoir trouvé le job en or. Elle est gouvernante pour une famille assez aisée dans une petite banlieue américaine. Et en fait, on lui propose de la loger, elle est nourrie, elle est bien payée. Donc elle, vraiment, c'était inespéré parce que comme elle a un passif un peu compliqué, c'était très compliqué de trouver un emploi. Et en fait, très vite, elle va se rendre compte que tout n'est pas aussi rose que laisse penser du coup l'annonce. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il est découpé en 3 parties, me semble. Au début de la première partie, on suit Millie. Et il y a une bascule dans la deuxième partie où on suit un autre personnage, et là on comprend. Parce que si on s'arrête, je ne me rappelle plus si c'est peut-être les 100 premières pages ou peut-être un peu moins, si on s'arrête vraiment aux 50 premières pages, on va dire, c'est un thriller domestique classique. Voilà, il n'y a rien de particulier, il sort pas vraiment du lot, mais quand on le lit en entier, il y a vraiment ce revirement quand on change de point de vue qui fait qu'on comprend les choses autrement et qui met vraiment en lumière un autre aspect de la famille chez qui vit Millie. Donc voilà, il existe Les secrets de la femme de ménage qui n'est pas encore sorti en poche mais je crois très bientôt. Donc ce que celui-ci est sorti en poche. Et il est aussi très bien apparemment. Dans le même style, l'autrice a écrit La Psy, que je vois énormément passer sur les réseaux sociaux et je me dis que potentiellement, déjà quand le second sortira en poche, je pense que je l'achèterai et quand La Psy sortira en poche, je l'achèterai aussi. Donc maintenant, je voulais vous présenter un peu ces livres que j'ai dans ma pile à lire que j'ai lus qui sont dans ce thème-là. J'en ai d'autres que j'ai pas lus, mais comme je ne sais pas exactement de quoi ils parlent, j'avais envie de vous parler vraiment de ce que j'avais lu. Donc j'ai lu, c'est simple, c'était pendant le confinement, donc en 2020, La deuxième femme de Louise May aux éditions du Masque, où là on va suivre Sandrine, qui est une jeune femme qui va tomber éperdument amoureuse d'un homme qu'elle voit au journal télé. En fait, cet homme a perdu sa femme, elle a disparu, littéralement, et il va faire des marches blanches, il va aller faire des témoignages dans les médias pour qu'on l'aide à retrouver sa femme, et elle va le voir à la télé, elle va tomber folle amoureuse, et elle va tout faire pour se rapprocher de lui. Sauf que très vite, Sandrine et nous, lecteurs, on se rend compte que cet homme, il n'est pas droit dans ses baskets, il cache des choses, et on va suivre petit à petit la descente un peu aux enfers de Sandrine, et pourquoi du coup elle est la deuxième femme, et qu'est-il arrivé à la première. J'avais bien aimé, vraiment, j'ai découvert la plume de Louise May avec ce livre, et j'avais adoré. Seule petite chose à notifier, c'est qu'il n'y a pas de dialogue dans ce livre, donc c'est que de la narration. Donc c'est vrai que ça peut en effrayer certains, mais sincèrement, personnellement, je m'en suis même pas rendu compte. Je l'ai su parce que je suis une youtubeuse qui s'appelle Il est bien ce livre, donc qui s'appelle Séverine, dont la chaîne est Il est bien ce livre. Elle en a beaucoup parlé, c'est vraiment un coup de cœur aussi pour elle, et c'est elle qui a fait la remarque, et moi avant de le fermer, je m'étais jamais rendu compte qu'il n'y avait pas de dialogue dans ce livre. Donc pour vous dire comme ça ne m'avait pas dérangé. Après je suis une lectrice assez sympa, dans le sens où, sauf s'il y a une très mauvaise traduction, comme ça a pu m'arriver il y a 1 ou 2 ans avec un livre de De Saxus, ou si le personnage est vraiment imbouffable, principalement je suis pas très regardante sur l'écriture, parce que moi ce qui me plaît c'est l'histoire. Si l'histoire m'embarque, c'est bon. Par contre le livre peut être super bien écrit, si l'histoire elle est nulle, je vais pas adhérer. Donc là, c'est bien écrit,
L'histoire est bien, et juste pour vous dire que cette particularité, donc le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, personnellement ça ne m'a pas du tout gênée. Et lui aussi est disponible en poche. Ensuite, j'ai lu L'ombre de la menace de Rachel Kane aux éditions de l'Archipel. C'est le premier tome d'une trilogie, les 3 tomes sont disponibles en poche. En fait, pour moi, c'est un thriller domestique tout simplement parce qu'on est avec une femme qui rentre d'une sortie qu'elle a fait avec ses enfants. Et quand elle arrive chez elle, il y a des policiers de partout qui lui demandent qui elle est. Une fois qu'elle décline son identité, ils commencent à vouloir l'arrêter. Et elle ne comprend pas. Et en fait, ils ont découvert que son mari était un tueur en série qui séquestrait et tuait des femmes dans leur garage. Et donc pour eux, c'est pas possible qu'elle, en tant que femme, épouse de cet homme, elle n'ait pas pu se rendre compte de ce qu'il faisait. Et en fait, l'action se déroule plusieurs mois après, où en fait, quand il a été jugé et inculpé, elle, c'est Gina. Gina veut refaire sa vie et elle part, en fait, elle est obligée de changer d'endroit régulièrement parce que dès que sa vraie identité fuite, c'est un calvaire pour elle, en sachant qu'il y a des haters qui la suivent de partout pour révéler son identité. Et c'est un peu comment elle doit faire face à ça et face à l'influence qu'a son mari, même à l'extérieur de la prison. J'ai lu pour l'instant que le premier tome, j'avais adoré, pourtant là en vous en parlant, je me demande pourquoi j'ai pas lu la suite. De toute façon, au mois de novembre, il y a le challenge Black November, donc toujours fait par Séverine du compte YouTube Il est bien ce livre. Et souvent, je lis que du polar sur tout le mois de novembre et j'aimerais bien finir cette trilogie parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu, c'est pareil, il y a 2-3 ans, L'inconnu du lac de Kimberly Bale aux éditions Hauteville. Cette maison d'édition en fait pas mal. Moi, j'en ai 3 à vous présenter dans cette maison d'édition. Où là, en fait, on va suivre une jeune femme. Donc, par contre, je me rappelle plus des prénoms, j'ai lu il y a trop longtemps. Où en fait, elle va épouser un homme qui a une maison au bord du lac. Et en fait, cet homme, ça fait un peu polémique parce que sa précédente femme a été retrouvée morte, noyée dans le lac, alors que c'était une excellente nageuse. Et donc il va y avoir toutes ces histoires autour de savoir est-ce que c'est vraiment un accident, si elle a été assassinée par qui. Et j'avais beaucoup aimé, mais là voilà, mes souvenirs sont un peu plus flous, donc je peux pas trop vous en dire, mais c'est complètement un thriller domestique. Et lui, je sais pas s'il est sorti en poche par contre. Ensuite, j'ai lu également La femme à l'étage de Rachel Hawkins de chez l'édition Hauteville. Donc là, l'action se passe en Alabama. C'est une jeune femme qui promène des chiens, qui va croiser un homme dans le quartier où elle est, qui est assez aisé, qui est un peu le célibataire convoité, dont toutes les femmes vraiment ont béguin pour lui. Et lui, en fait, sa femme a été victime d'un tragique accident. Elle a été retrouvée morte sur un bateau avec sa meilleure amie. Non, on a retrouvé sa meilleure amie morte sur le bateau et elle a disparu. Et du coup, lui, il a été déclaré veuf parce que sa femme a disparu, donc pour tout le monde, elle est tombée dans ce lac. Et du coup, cette jeune femme, donc est-ce que j'ai son prénom ? Jane, voilà, pardon. Jane, en fait, quand elle va le rencontrer, ils vont tomber amoureux. Elle va être attirée par lui et par son statut social. C'est une jeune femme qui galère, qui a du mal à mener les deux bouts. Et du coup, voilà, elle va être un peu éblouie par cet homme, mais très vite, elle va se rendre compte qu'il cache quelque chose et que l'histoire de disparition de sa femme est quand même assez bizarre. Lui aussi, je ne sais pas s'il est sorti en poche, je ne me rappelle pas l'avoir vu en poche. Et j'ai lu également Pas de secret entre nous de Samantha Dowling aux éditions Hauteville. Donc lui, je m'en rappelle mieux parce que c'est un coup de cœur, j'avais beaucoup aimé. Là, on va suivre un couple qui a 2 enfants, qui ont un passe-temps un peu particulier. Ils s'amusent à attirer des jeunes femmes chez eux et à les assassiner. Voilà. Et en fait, c'est un thriller domestique tout simplement parce qu'il va y avoir de l'eau dans le gaz dans le couple et ça va être très compliqué d'essayer de survivre à une rupture quand on est l'un et l'autre tueurs en série, qu'on a tué des personnes en étant consentants l'un l'autre. Et j'avais beaucoup aimé parce que du coup en fait on passe d'une petite famille de banlieue assez classique à en fait c'est des monstres quoi. Donc voilà, lui il est très bien aussi et lui il est sorti en poche par contre. Donc je suis désolée pour ce 3 là. Mes souvenirs sont un peu flous, mais parce qu'il y a 3 ou 4 ans, j'étais partenaire Hauteville, donc j'avais lu Hauteville Thriller, je les avais reçus et lus dans ce cadre-là, et je me rappelle pas bien tout simplement parce que ça fait un petit moment. Ensuite,
ma duologie chouchou en matière de thriller domestique. Il s'agit de la saga de Camilla Läckberg, donc La Cage dorée et des ailes d'argent. Donc là, on va suivre Faye, qui est une jeune femme donc, qui vit en Suède. Il me semble que c'est la Suède, Camilla Läckberg, qui est mariée, qui a une petite fille, elle a tout pour être heureuse sur le papier. Et un jour, elle va rentrer chez elle plus tôt que prévu et elle va surprendre son mari avec la secrétaire, voilà, dans leur chambre. Et tout va voler en éclats. Et lui, en fait, il va vraiment la pourrir, limite c'est de sa faute. Il va tout faire pour... il avait déjà tout fait pour lui saper un peu son estime d'elle-même. Et elle, du coup, au début, ça va être très compliqué. Elle va vraiment s'apitoyer sur elle-même, elle va prendre du poids, elle va vraiment se laisser aller. Ça va être très dur. En fait, il faut qu'elle fasse le deuil de sa relation. Et il y a un moment, elle se dit, ok, et là, il faut que je me venge. Et la vengeance, pépite, c'est machiavélique. Celui-ci, donc lui c'est le premier à lire, vous pouvez le lire tout seul. Hein. Franchement, moi, quand je l'ai lu, je savais pas qu'il y avait une suite et c'est passé tout seul. Génial, ça change complètement de ce qu'on peut voir. Faye, elle est vraiment très très forte en matière de vengeance. J'ai vraiment beaucoup aimé. Après, j'aime beaucoup l'autrice. Elle a écrit une autre série avec un enquêteur et une journaliste que j'adore. Mais là, franchement, chapeau, parce que c'est vraiment très bien fait et ça change de ce qu'on peut voir. Et là, en fait, dans celui-ci, on retrouve Faye plusieurs années, je crois que c'est 5 ans après celui-ci. Elle est confrontée à une personne qui essaie de racheter sa société et on va voir que ça cache quelque chose. Mais vraiment très très bien. Et j'ai lu il y a 2 ans Le mariage parfait de Geneva Rose aux éditions XO. Donc là aussi on est sur un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé la plume de cette autrice. Donc là on va suivre Sarah qui est une grande avocate pénaliste et, qui travaille énormément et elle est mariée à un écrivain qui lui souffre de l'absence de sa femme et en fait pour essayer de se ressourcer pour écrire il va lui demander d'acheter une maison dans la banlieue new-yorkaise. Je crois, ou de Washington. Et donc du coup, lui, de temps en temps, il va dans cette petite maison de campagne, dans cette villa de campagne pour écrire. Et là-bas, il va rencontrer une femme, il va voir une maîtresse. Et un jour, il va se réveiller, sa maîtresse aura été assassinée à côté de lui dans le lit. Et en fait, eh ben, il va être tout de suite inculpé, parce que je crois que la police débarque chez lui. Je me rappelle plus comment ça fonctionne, comment ça se déroule, mais voilà, en tout cas, c'est lui qui est accusé. Et il se trouve que sa femme est la meilleure avocate pénaliste de l'État, donc c'est elle qui va s'occuper de sa défense. Donc du coup, elle va apprendre qu'elle est cocu, mais elle va quand même devoir défendre son mari, parce que dans cet état, il risque la peine de mort. C'est aussi machiavélique, pas autant que La Cage dorée, mais j'avais beaucoup aimé, de mémoire je l'avais lu assez vite, parce qu'il est vraiment addictif. Et lui, il est aussi sorti en poche, et il est vraiment très très bien. Ensuite, là, j'en ai un. Alors, il s'agit d'Un assassin parmi nous de Shari Lapena aux éditions Pocket. Celui-ci particulièrement n'est pas un thriller domestique, c'est un huis clos. Je l'ai mis dans la sélection par rapport à l'autrice qui a fait pas mal de livres qui se passent dans le domaine de la famille, qui sont des thrillers domestiques, donc je vous mettrai les photos juste à côté. Ceux-là, je les ai pas lus, mais je peux vous parler de l'écriture de l'autrice vu que j'ai lu Un assassin parmi nous. J'avais bien aimé, je trouvais que c'est une écriture assez fluide, on est vite embarqué par l'histoire. C'est pas hyper recherché pour celui-ci, mais ça fait le job. Et de ce que j'ai entendu des autres, c'est à peu près ce qui en ressort aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont pratiquement tous en poche en plus. Et enfin, le dernier, qui est pour moi la référence du thriller domestique depuis des années. Il a fait l'objet d'une adaptation cinématographique avec notamment Ben Affleck pour le film Gone Girl. Il s'agit des Apparences de David Finn, ici aux éditions Livre de Poche. Ce livre est dingue, vraiment. Là, on va suivre un homme qui est marié, donc qui s'appelle Nick, qui en fait, sa femme a disparu. Il va placarder de partout des avis de recherche, il la recherche vraiment, mais lui, du coup, il est aussi soupçonné par la police de l'avoir assassiné et qui fait ça pour que ça soit sa couverture. Donc on va découvrir le cheminement de ce qui s'est passé dans ce couple, pourquoi s'il y a eu crime, comment on en est arrivé là, parce qu'ils vont trouver des preuves chez lui, il va y avoir des gouttes de sang, plein de choses comme ça, pour essayer de démêler le vrai du faux. Moi je crois que c'est le premier que j'ai lu dans ce style-là, et j'avais adoré. D'ailleurs cette autrice n'écrit plus, je trouve ça vachement dommage, elle en a écrit 3 ou 4 de mémoire.
J'en avais lu un autre, je crois que c'était Sur ma peau que j'avais lu d'elle. Franchement très très bien, et pour moi c'est vraiment la référence en matière de thriller domestique. Lui en plus, comme il est sorti il y a un moment, il est en poche. Vous voyez, moi j'ai un exemplaire un peu vécu. Je pense que je l'ai lu il y a bien 10 ans. Mais je me rappelle encore de l'histoire pour vous dire comme ça m'avait marqué. Et j'avais vu aussi le film et il m'avait bien plu. De mémoire, j'avais trouvé que c'était pas trop mal adapté. Donc voilà pour cette présentation du thriller domestique. Je suis pas allée trop dans le détail, mais parce que j'avais surtout envie de vous faire des recommandations sur ce thème-là. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez, vous, des livres à recommander dans ce thème-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous là-dessus, parce que ça pourra me faire découvrir des nouveaux titres et aussi aux autres personnes qui regardent les commentaires. Est-ce que vous avez lu certains de ceux-là, cette petite pile que je viens de vous présenter? Qu'en avez-vous pensé? Et est-ce que si vous avez des thèmes de vidéos que vous aimeriez que je fasse pour les prochaines semaines, n'hésitez pas, que ce soit des thèmes comme ça plutôt centrés sur un style littéraire ou global. Je vous ai fait des demandes sur Instagram, j'ai eu pas mal de réponses, j'ai eu un vlog de 24 heures dans ma vie de lectrice. Je pense que ça je vous le proposerai sur une journée, ou peut-être je vais en librairie pour que ça soit pas que ennuyeux, parce que me regarder lire, je suis pas sûre que ça soit la chose la plus captivante du monde. Mais je me dis, si je vous embarque avec moi pour une virée en librairie, peut-être lors d'un salon littéraire, que sais-je, ça peut être vraiment sympa. J'avais eu également aussi comme proposition un jour un livre, 7 jours 7 livres plutôt. Je pense que c'est quelque chose que je ferai au mois d'août. J'ai une semaine où je suis toute seule, où du coup je peux peut-être faire une sélection de petits livres que je peux tenter de lire un livre par jour. Je vais voir ce que je trouve. Après j'avais eu d'autres thèmes comme celui-ci, par exemple sur les huis clos, polar nordique, la piraterie. Donc la piraterie ce serait plutôt du coup fantasy. Mais voilà, si vous avez des thèmes, je suis pas fermée, ça peut être policier, ça peut être littérature, romance, fantastique, fantasy, science-fiction. Voilà, n'hésitez surtout pas. Féminisme même, c'est une idée que j'avais eue il y a quelques temps d'ailleurs, les livres en honneur des défenses des droits des femmes. Voilà, je vous dis tout ça comme ça, comme j'y pense. Si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.